Bienvenue dans les coulisses des idées de Samia. Et aujourd'hui, nous allons voir la recette du sérum biphasé. Pour fabriquer ce sérum, vous aurez besoin d'alcool, d'un hydrolat ou de l'eau et d'huile. Vous pourrez éventuellement ajouter une fragrance comme celle-ci. Avant de tambouiller, il vous faudra désinfecter votre matériel et votre flacon à l'alcool à l'aide d'un chiffon doux. Pour avoir suivi cette étape, vous allez poser votre bol sur votre balance et ajouter 15 g ou 15 ml d'hydrolat ou d'eau minérale. De géranium, adapté aussi bien aux peaux grasses qu'aux peaux sensibles, il régénère et apaise la peau. Après avoir pesé l'eau, vous allez ajouter une fragrance de votre choix. Ici, j'ai choisi Bambou thé vert de chez Absolu Bio. La fragrance se dose à 14 gouttes ou 0,3 g. Il vous faudra ensuite remuer l'eau et la fragrance pour bien les mélanger. Il vous reste à ajouter ensuite le conservateur. Et pour cela, plusieurs options s'offrent à vous. Votre choix se porte vers le Cosgard, il vous faudra en ajouter 6 gouttes ou 0,2 ml. Le Cosgard permet de conserver aussi bien la phase aqueuse que la phase huileuse et il en est de même pour le Sidal. Issu d'une synthétisation chimique tandis que le Sidal est issu du radis. Si vous utilisez le Sidal, sachez qu'il ne se dose pas comme le Cosgard. Si vous ne possédez pas de Cosgard, vous pourrez tout de même conserver la phase huileuse et la phase aqueuse séparément. Vous ajouterez 3 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse et 3 autres de vitamine E. Après ce petit topo sur les conservateurs, je vais donc ajouter mes 6 gouttes de Cosgard. N'oublie pas de bien mélanger après l'ajout du conservateur. Et donc pour cette dernière étape de la recette, vous avez la possibilité d'utiliser tout un pléthore d'huile. À vous de faire votre choix en fonction de votre type de peau. Et vous pouvez tout à fait mélanger 2 huiles. Par exemple, la dernière fois, j'ai mélangé huile de carotte et huile de pépins de raisin. L'huile de carotte va vous permettre de vous apporter un effet bonne mine, un A léger et de la vitamine A à votre peau. L'huile de pépins de raisin a l'atout de bien pénétrer dans la peau, de la régénérer et surtout elle n'a pas d'odeur et s'utilise facilement en massage. L'huile de rose musquée, quant à elle, a une action régénérante contre les rides et cicatrisantes. Elle est adaptée aux peaux sèches et aussi couperosées. Il faut toutefois faire attention car elle est considérée comme comédogène, c'est-à-dire qu'elle entraîne des points noirs sur la peau. Personnellement, je n'ai pas ce problème, mais je vous conseille quand même de faire attention. Une autre huile qui peut être adaptée à la peau est cette huile Marilo Bio, un mélange de huile d'argan et d'huile de sésame. L'huile de sésame est notamment adaptée aux peaux sèches et permet de bien nourrir la peau. Quant à l'huile d'argan, elle a des vertus antioxydantes. Vous avez aussi ce type d'huile d'argan. Donc ici, nous avons de l'huile essentielle de citron qui va ajouter une action purifiante à l'huile végétale. Comme autre huile, vous avez également le macérat huileux de calendula issu de la fleur de souci qui est adapté aux peaux sensibles et idéal contre les irritations et les gerçures. Vous avez aussi bien évidemment l'huile d'argan pure qui est antioxydante, réputée nourrissante et régénérante pour la peau.
Cela fait maintenant 2 ans que je fais mon propre macérat huileux de vanille et vous pouvez aussi le faire vous-même et l'insérer dans cette préparation. Pour fabriquer, il vous suffit de faire macérer des gousses de vanille dans de l'huile de pépins de raisin ou de tournesol et de laisser à l'abri de la lumière et de le laisser macérer durant 1 mois à l'abri de la lumière. J'ai donc ici un macérat huileux de vanille qui a une senteur très agréable et qui bénéficie de tous les principes actifs de l'huile de pépins de raisin. Vous avez aussi l'huile de nigel que vous pouvez ajouter à ce sérum. Personnellement, je n'aime pas trop car elle a une très forte odeur, mais elle a de très bonnes propriétés. L'huile de nigel a une action fortifiante, purifiante et anti-rides, et elle agit aussi avec les défenses immunitaires. Voici le flacon d'une huile très précieuse que l'on m'a donnée et que j'ai toujours pas osé utiliser, l'huile de figue de Barbarie. Il ne faut pas confondre cette huile avec le macérat huileux. Le macérat huileux consiste à faire macérer les fleurs de la figue de Barbarie dans une huile. Et pour l'huile est extraite en fait à partir des pépins de la figue de Barbarie. Et il faut savoir que dans un pépin, il y a 5% d'huile. C'est pourquoi c'est une huile très rare, très précieuse et très chère. Concernant ses propriétés, elle est vraiment très recommandée comme soin anti-rides car elle limite le vieillissement de la peau. Et en dernier usage, je vous propose l'huile végétale de coco. Cette huile végétale est protectrice, adoucissante, a une odeur très agréable. Elle est aussi, comme la rose, comédogène. Personnellement, je ne l'utilise pas sur le visage, uniquement pour les cheveux, mais à vous de voir. Après toute cette présentation des huiles végétales, je vais vous dire lesquelles je vais prendre pour faire mon sérum. Mon choix s'est porté vers l'huile de pépins de raisin, qui est l'huile que j'utilise très souvent en ce moment, et le macérat huileux de calendula. Et donc, dans cette fameuse recette de sérum, la phase huileuse va se mesurer à 13 grammes. Vous pouvez donc mettre moitié huile de pépins de raisin, moitié calendula ou moitié ce que vous voulez, ou même utiliser 3 huiles, faites votre choix.